Oula, je viens de voir que j'étais très faible en batterie, mais c'est pas pour autant que ça va m'empêcher de faire cette vidéo. Bref, je reviens des courses et je me suis dit, vas-y gros, pour une fois, au pire, ce que tu vas faire, c'est tu vas juste filmer ce que tu as ce que tu préparé à manger. Et pourquoi je prends tout ça? Parce que pour moi, c'est simple. Je vous explique. Dans ma cuisine, voilà, j'ai que ça comme espace. Et en plus de ça, j'ai mon air fryer et mon cuiseur à riz. Donc, autant vous dire, je n'ai pas beaucoup de choses. Ah si, fait important, j'ai une bouilloire. Ça aussi, c'est très important à prendre en compte. En fait, j'ai beaucoup de choses pour cuisiner, mais je me sers que de, on va dire, 2-3 trucs. J'ai posé l'appareil sur mon frigo. Est-ce que c'est bon pour vous? La référence, bref. Donc, pour vous dire, niveau capacité culinaire, j'ai pas énormément à faire. Et même capacité de vaisselle, vous voyez à chaque fois que je fais une vidéo, c'est le sbeul. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Juste pour vous dire que je voulais faire une vidéo. En fait, j'étais au magasin. Je me suis dit, mais gros, ça serait hyper intéressant que je fasse une vidéo le budget approximatif de combien ça m'a coûté. Alors déjà, j'ai eu 2 sacs à peu près remplis. Voilà, donc il y a de l'alimentaire et du non alimentaire. D'ailleurs, je suis en trou de balle parce que j'ai fait un sac frais et il y a des trucs surgelés qui sont en train de littéralement décongeler. Je vous les montrerai plus tard, mais c'est les fruits, un mélange de fruits. Vous allez me dire, ouais, c'est hyper cher et tout. Frérot, je vais tout te citer et tu vas voir, franchement, c'est que dalle. J'en ai eu pour 50 € et ça me fait, 2-3 semaines. Non, j'abuse vraiment pas. En fait, pour vous expliquer, je vais vous expliquer toutes les tactiques, toutes les choses que je fais pour essayer d'avoir les choses les moins chères possibles dans ma vie de bodybuilder amateur. Voilà. Après, bien évidemment, avec le temps, je vais développer d'autres techniques qui vont me permettre que ça soit encore mieux. Et voilà. Je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me prépare à manger et tout ça, et après, il faut que j'aille au taf. Et vous savez que mon taf est loin, et donc du coup, j'ai encore 1 heure de route à me taper. Bref, je vais faire ça rapidement. Aussi, cette semaine, vous avez dû voir, ou la semaine passée, je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais j'ai du coup acheté un sachet de whey bulk. Et là, vous comprenez pas parce que j'achète tout NM, tu vois, genre j'ai vraiment tout Nutrimuscle. Et là, j'avais pas pour une seule raison, hein, encore une fois, la moula. Et je suis honnête avec vous, en ce moment, faut que je ratisse, faut que je trouve tous les petits coins de rat possibles et inimaginables. Et justement, vu que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des énormes rats, et bah soyons rats ensemble et partageons nos astuces de rats. Donc déjà, je vais vous dire, tous les marchés confondus, vous pouvez dire ce que vous les mettez tous en place. Le seul qui est le moins cher, tout au possible, que ce soit pour les protéines, que ce soit pour les lipides, que ce soit pour les glucides, que ce soit pour les amuse-gueules ou quoi que ce soit, c'est Lidl. J'ai vraiment tout fait, vraiment tout. Et le seul qui est en France de rentable, c'est Lidl. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau du poulet. Niveau du poulet, vous pouvez trouver à partir de 10 €, enfin 9,99 €. Ailleurs, j'ai jamais trouvé moins cher, à part à Lidl où c'est 9,50 € le kilo. Et des fois, ils font des réductions quand c'est les dates, les fins de date, ou ils font même des réductions quand ils augmentent les poids. Donc quand c'est à 1,5 kg, ils vont le mettre à 10,50 € et ça revient moins cher au kilo. Enfin bref, c'est une dinguerie. Donc il y a ça. Et je vais vous dire exactement, donc moi j'ai fait les courses tout à l'heure, donc j'ai l'appli aussi, ça c'est bien, c'est l'appli numérique, ça vous permet de ne pas avoir vos tickets ou quoi que ce soit, et quand vous faites votre compta, vous savez ce que vous dépensez. Et là j'en ai eu pour 58 €, mais si vous enlevez les produits, les produits ménagers, vous en avez eu pour 50 € de courses alimentaires. Donc, parce que je crois que ça en plus, c'est ma lessive, ça m'a coûté pas mal cher. Je vais regarder. De toute façon, il y a tous les détails, c'est ça qui est bien aussi. Lessive, ouais, ça m'a coûté 10 balles. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut le virer. Et vous avez eu pour un total de 48 € à peu près. C'est vraiment que dalle. Bref, on va commencer par 30 œufs. 30 œufs, 16 centimes l'œuf. Donc ça, c'est vraiment une pépite que je ne manque pas à chaque fois. Et d'ailleurs, faut que je les mette dans ma boîte magique. Bref,
Donc il y a ça, il y a les boîtes aussi, parce que quand vous n'avez vraiment pas le temps de bouillir ou quoi que ce soit, ça vous faites réchauffer, c'est bon, on n'en parle plus. Et justement, j'en achète plein de boîtes, et les boîtes ça coûte pas très cher, surtout ils font pas des gros contenants. Si vous voulez des gros contenants de rats, vous allez à Auchan, ils en font des énormes, et là auquel cas pour tout ce qui est fruits, légumes, enfin tout ce qui est pour légumes, je vous conseille Auchan parce qu'au kilo c'est sûrement moins cher, et encore je vérifierai ce que je dis sur internet, je vous mettrai un petit truc juste ici. Suivant du coup le poulet, ça je vous l'ai dit, le lait. Pourquoi le lait? Et là, vous allez me dire, ouais, mais gros, il y a le lait écrémé, il coûte moins cher et tout ça. Oui, je suis d'accord, mais il est plus gras et il a moins de protéines. J'ai vérifié ça tout à l'heure parce que j'étais pas sûr. Et moi-même, je me posais la question de, il est moins cher, peut-être qu'il y a plus de protéines. Ni, il a moins de protéines et en plus de ça, il est plus cher. Il est plus gras. Donc, le lait demi-écrémé, je vous conseille. Pour tout ce qui est crêpes, tout ce qui est mélange. Moi je sais que je fais pour mes pancakes, pour ma crème de riz, ma crème de maïzena pardon, et mes crêpes. Voilà, c'est vraiment un truc que je fais souvent, les crêpes, souvent ma crème de maïzena. Franchement les gars, tous les matins ma crème de maïzena. Là ce matin j'ai fait mes œufs et mon pancake, j'étais dégoûté de ne pas avoir ma crème de maïzena. C'est pour vous dire à quel point la crème de maïzena c'est une dinguerie, hein. Je vous mettrai la vidéo de Flo en description pour la reproduire à l'identique. C'est vraiment un banger. Bien évidemment, les gros paquets de jambon. Voilà, les paquets de 10. Il y a très peu de magasins qui font des gros paquets de 10 comme ça. En plus, celui-là est bon. Il y a des jambons, je sais, qui sont très peu chers et qu'en plus de ça, ils sont ignobles dans des gros paquets comme ça. Et lui, franchement, bah, j'ai rien à dire, il est super bon. Riz, je fais ça, riz ketchup, banger total. En général, pour le jambon, je l'utilise quand vraiment j'ai pas le temps pour le coup. Quand j'ai vraiment pas le temps, je me fais du jambon, du riz qui est déjà préparé, parce que le riz je le prépare souvent à l'avance, et ça part. C'est souvent mon meal prep, enfin mon pré-workout le plus récurrent, on va dire. Donc aussi je voulais revenir sur ça parce que du coup j'y ai pensé. Ou non, vous savez quoi? Si je voulais que je vous donne la suite, il va falloir rester jusqu'à la fin parce que j'ai passé tous les articles et je vous donnerai le petit cheat code juste en dernier. Gardez que la bouilloire est très utile en tête. Voilà, c'est un petit indice. Je vous file ça comme ça. Bref, bien évidemment, la maïzena. La maïzena, putain de merde, qu'est-ce que je kiffe ça. Juste pour faire mes crèmes de maïzena, c'est un banger total. Il n'y a aucun débat là-dessus. Les gars, prenez de la maïzena. Si vous n'avez pas tout simplement assez pour vous payer une crème de riz ou un lean gainer, la maïzena, c'est le bête de compromis. Après ça, la farine, bien évidemment. Alors, la farine, j'avais pris une farine de blé fluide avant. Je vais regarder d'ailleurs avec vous directement les stats, un petit peu. Celle-ci, j'ai pris la moins chère qu'il y avait chez Lidl. Et là, on va comparer un petit peu les stats. Donc, pour 100 grammes, la fluide est à 330 calories et celle-ci est à 350 kilocalories. Pardon. Matière grasse, ils sont tous les deux à 1. Glucides, il y en a plus de glucides dans celle-ci que de celle-ci. Glucides, il y en a 68, là il y en a 74. Protéines, elles sont à 10, pareil. Fibres alimentaires, il y en a 4 et là il y en a 3. Donc je dirais en vrai que celle-ci est beaucoup plus cool au niveau des fibres. Mais ce que je fais en général, c'est quand je fais des mélanges, je fais farine, flocon d'avoine pour équilibrer le quota fibres. Parce que je sais que il y a des fibres, voilà, donc fibres 10 grammes pour 100 kilocalories, pour 100 grammes, pardon. 10 grammes pour 100 grammes, c'est pas dégueu. Donc voilà, faites tout le temps ce mélange ou à la limite achetez de la farine ou... Moi ce que je conseille, parce qu'il y a des gens qui disent c'est cher la farine d'avoine. Prenez des flocons d'avoine, c'est pas cher, du tout même. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez dans un broyeur. Vous avez de la farine d'avoine. Voilà, terminé. Ça, c'est vraiment un truc que je surkiffe. Là, vous voyez, je vais vous donner une petite astuce d'ailleurs. Toutes les personnes qui sont des gros rats, mais qui adorent les frites. Ce que je vous conseille, c'est que vous allez sur Too Good To Go et en général, vous avez des paniers. Des paniers qui sont entre 1 kg, 2 kg, jusqu'à 10, 20 kg de patates. Et les patates, c'est 1 € le kilo.
Là, je l'ai payé plus parce que c'est des patates spéciales frites. Mais quand vous allez sur Too Good To Go, vous avez des patates à pas cher du tout. Mais quand je vous dis à pas cher du tout, c'est que dalle. Même à la limite, ce que vous pouvez faire, et que j'ai vu dans la vidéo des Gallois, soit vous jardinez, ou si vraiment vous n'avez pas le temps, vous allez chez un artisan et vous allez tout le temps chez lui. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, vous allez vouloir demander un prix. Tu vois, ou alors vous le faites dès le début, mais par contre, il faut que vous soyez solidaire avec cette personne pour être le plus souvent chez lui, lui acheter le plus souvent des choses, pas que des patates, hein, essayer de varier un petit peu. Mais même si par exemple vous allez chez lui juste pour les patates, vous lui dites au bout d'un moment, je sais pas moi, au bout de 1 ou 2 mois, écoute, je prends des patates que chez toi, est-ce que ça te dit de me faire une petite ristourne? Tu vois, genre je t'en prends, on va dire 5 kilos toutes les 2 semaines, viens tu me fais une petite ristourne, tu vois. Parce que les artisans, ils veulent vendre de toute manière, et puis en plus ça les aide. C'est bio, c'est plus rapide, enfin bref, que du positif. Ah non, merde, ça c'est de la bouffe pour mon chat. Je voulais lui faire une petite surprise. Ouais, je suis gaga, je suis un méga gaga avec mon chat. Donc ouais, ça c'est pas de la bouffe pour nous, ça. Même si en soi, ça a moins de calories pour le truc, pas mal de matières grasses et protéines brutes, 31 grammes. Mon chat va devenir fat, mais un bon fat. Ensuite, petit meilleur que j'aime bien mettre de temps en temps avec ma crème de maïzena, c'est le chocolat noir. Chocolat noir, c'est vraiment si je suis en manque de lipides, parce qu'en général, bah, ça passe, la plupart de mes lipides passent à travers ma viande, à travers la cuisson de ma viande, à travers l'huile aussi. En fait, c'est généralement autour de l'huile et autour des graisses animales que mes lipides tournent. J'ai quand même des lipides externes avec des amandes. Et là, d'ailleurs, j'ai décidé de changer en prenant des cacahuètes grillées non salées. Pourquoi j'ai décidé de prendre ça? Parce que je me suis rendu compte que c'était moins cher et qu'en plus de ça, bah, pour 200 grammes, enfin pour 100 grammes, il y avait pas mal de matières grasses. C'est pas cher. Enfin bref, ça me fait mes lipides. Surtout le soir, ce que j'aime bien faire, c'est genre je sais pas, je pense que c'est surtout dans les mœurs. Plus je grandissais, et en fait j'ai gardé une habitude avec les parents, on va dire grâce à eux, c'est que en fait 1 à 2 fois dans la semaine, plutôt vers les week-ends, donc le vendredi soir et le samedi, on se faisait des apéros avant de manger. C'est-à-dire qu'on prenait des petits gâteaux apéros, on buvait des sodas et après on passait à table. Donc c'était une sorte d'apéritif assez cool, et j'avoue que le soir quand je suis venu ici, j'avais souvent faim le soir, donc j'ai déplacé mes carbs un peu plus dans la soirée. Et puis au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait aussi les lipides qui manquaient, donc du gras, du bon gras. Et je me suis dit, vas-y, why not, au pire, je vais me prendre des trucs simples et cool. Donc je me suis pris du popcorn, je me suis pris des amandes, je me suis pris tout ça, et enfin tout ce qui est relié autour de l'apéro. Et j'ai remarqué que c'était cool, j'avais gardé ce train-là, on va dire. Donc quand j'arrivais les week-ends, je me posais devant mon PC, je travaillais, et puis j'avais mon petit bol avec mes cacahuètes, voilà, bam bam bam. Donc les cacahuètes. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes resté bien au fond de la vidéo, bien loin dans la vidéo, c'est ce putain de banger. J'ai fait les comparatifs et je vais vous les mettre, le couscous ici et le riz ici. Le gros avantage du couscous, c'est pas ses calories, c'est pas ses glucides parce que c'est plus faible que le riz, à 5 grammes près, mais c'est bien son teneur en protéines, et il y a quasiment la même chose en matière grasse dans le couscous que dans le riz. Aussi, j'ai pas regardé pour les fibres alimentaires, je dois avouer. De toute façon, je vous mettrai la différence entre les deux. C'est ce que je fais moi en général. Je regarde suivant ce que c'est. Donc là, pour le coup, c'est du couscous. Donc je me dis glucides. Je regarde les glucides, je me dis ok, donc là 69, je vais comparer avec le riz. Après, si je vois que c'est égal ou supérieur, je vais me dire attends, le prix. Je regarde le prix, je me dis attends, ça c'est moins cher. Donc je vais essayer de peser le pour et le contre entre les deux. Donc maintenant je vais regarder les protéines et les matières grasses. Donc les matières grasses sont un peu plus élevées du côté du couscous, mais les protéines sont supérieures
au riz. Je crois que le riz c'est 4 et là il y en a 12 grammes pour 100 grammes. Donc c'est une dinguerie. Et en plus de ça, niveau volume alimentaire, ça fait pas mal, je trouve. À chaque fois, je me retrouve dans une assiette de riz où j'ai 100 grammes. J'ai pas l'impression d'avoir énormément de riz. Que ça, je mets 100 grammes, j'ai l'impression d'avoir une assiette, mais pleine. Aussi, un autre truc, c'est la purée. La purée, c'est une dinguerie. J'ai l'impression d'avoir un volume alimentaire de bâtard. Enfin bref, ça, c'est toutes les petites astuces volume alimentaire. On en parlera peut-être un peu plus tard. Après, le volume alimentaire dépend de chacun. C'est-à-dire que on va avoir un aperçu du volume alimentaire un peu différent. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites des préparations, essayez de mettre plus souvent, de faire une bonne répartition entre lait et eau. Que ça soit dans vos préparations de purée, de crème de maïzena, de crème de riz, parce que ça va énormément aider pour vos calories. C'est-à-dire que vous allez blinder en volume alimentaire sans forcément emprunter la voie de beaucoup de calories. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une astuce de rat. Donc je vous mettrai aussi le ticket juste ici. Ou même je vous mettrai un résumé dans la description si vous voulez. Ce sera une petite vidéo un peu plus travaillée que les autres parce que j'avais besoin de vous parler du fait que vous pouvez avoir de la nourriture en tant que bodybuilder amateur et pas en ayant un gros portefeuille. C'est hyper simple, c'est vraiment très très simple. Je vous mets les applications, les astuces et même un compte Instagram qui aide énormément là-dedans. C'est Miss Bon Plan, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un banger cette meuf. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos comme ça. Si tu veux des vidéos un peu similaires ou des offres ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je peux te partager ça en tant que body amateur. De toute manière, post-compétition, je m'acharne sur les réseaux sociaux et mon business. Donc ça va bien tomber. J'aurai pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si, petit tips aussi. Toutes les personnes qui me disent j'aime pas les haricots, prenez des haricots beurre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je kiffe les haricots beurre. Petite noisette de beurre, ça vous fait vos lipides. Haricots beurre, banger, un peu de sel, bam. Et aussi un truc tellement sous-estimé, mais tellement bon. Alors, je comprends pas pourquoi tout le monde déteste ça. Moi, je sais que j'adore ça. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas, alors que c'est génial. Et en plus de ça, les fibres, on en parle. Genre, c'est un banger. Il n'y a pas d'autres. Les fibres alimentaires, en fait, je vous explique. Là-dedans, il y a 680 grammes net égouttés. Donc là, il y a marqué 530, mais moi j'ai fait et c'est 680, un peu moins de 680. Donc pour 100 grammes, déjà, il n'y a pas de calories. Donc là, si je fais, ça me fait pour 100 grammes, alors attendez, parce qu'il y a 80 calories, donc 540 calories pour cette petite boîte, avec des fibres allant jusqu'à beaucoup trop. Ouais, non, juste pour vous dire, les gars, les fibres alimentaires, il y a beaucoup qui ont du mal, donc ça sera la petite partie externe au truc. Mais les fibres alimentaires, il y en a beaucoup qui ont du mal, alors qu'en fait c'est hyper simple d'en trouver. Juste manger des fruits et des légumes, et ça y est. Vous aurez pas. Voilà, c'est aussi con de dire ça. Mais tu vois, quand tu fais une PDM, il y en a beaucoup qui skippent parce que ça fait pas beaucoup de calories. Et je suis d'accord avec vous, mais ça va te faire du volume alimentaire, surtout si tu as une grosse faim, tu vois. Donc je te conseille, tu prends du riz, tu prends donc carbs, protéines, un peu de fat, donc avec de l'huile d'olive ou je sais pas. Et tu vas te rajouter du volume alimentaire avec les fruits et les légumes. Ça va t'apporter ton quota fibre et en plus de ça, tu vas kiffer parce que tu vas te dire putain, j'en ai plus dans mon assiette, est-ce que je vais la finir? Voilà. Ensuite, vraiment pour ceux qui aiment les frites et qui veulent pas avoir de fruits, de légumes ou quoi que ce soit, je vous conseille ça. Foncez sur les patates. Les patates, c'est une valeur sûre, surtout pour les fibres. Voilà. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Des bisous les gars.